Bonjour à toutes. Aujourd'hui, pour le nouvel atelier en prévision de Noël, je vous propose de fabriquer des petits sapins de Noël en tissu avec des petits galons que l'on coud tout le long, tout autour du petit sapin. Ce que j'aime, c'est les faire en 3 tailles différentes pour que ça soit plus joli, un petit peu moins régulier. Et ensuite, pour la décoration, on peut acheter des petites guirlandes que l'on met dessus avec des petites ampoules LED pour éclairer. Et ça fait une jolie petite déco Noël et en ajoutant quelques gnomes aussi éventuellement. Donc pour ce faire, je vous propose de commencer par un petit sapin. Vous voyez, c'est tout léger. En fait, je les ai rembourrés toujours ma petite marotte avec mes chutes de tissu. Ou bien, il faut y penser aussi, si vous avez des vieux t-shirts, des vieux vêtements qui ne peuvent pas être recyclés ou donnés à des gens dans le besoin, ne les jetez surtout pas. Coupez-les en petits morceaux et servez-vous-en pour rembourrer les petits sapins ou les gnomes ou ce que vous voulez. Ça évite d'avoir acheté du gardissage polyester et voilà. Et par contre, on peut se faire plaisir en achetant un ou deux petits rubans sympathiques. Voilà. Donc, je vous propose de faire le petit modèle. Je vous donnerai les dimensions et je vais essayer de vous mettre aussi le patron pour que vous puissiez dessiner votre triangle pour faire le corps du sapin. Alors voici les fournitures qu'il nous faut pour réaliser ce petit sapin. Il nous faut déjà un petit rectangle de tissu qui fait 14 cm de large sur 28 de long, que l'on va revenir plier en deux et effectuer une couture sur les côtés, le remplir de sable, mettre un petit élastique et sécuriser de façon à former la base pour que notre sapin tienne debout tout seul. Voilà, donc ça c'est le petit rectangle de tissu. Ensuite, il vous faut un rectangle de tissu pour le corps du sapin qui fasse 37 cm de long sur 29 de large. Il vous faut également un petit morceau de vliseline de la même taille, donc 37 cm sur 29 de large. C'est pour renforcer la tenue du tissu et pour pouvoir coudre facilement nos galons sans que le tissu se détende. Donc voilà, ça ira comme ça. Ensuite, il nous faut un petit carré de tissu assorti au corps du sapin pour le fond du sapin, ici. Donc on prend un petit carré qui fait 14 cm de côté, parce que la base de ce sapin, c'est un diamètre de 12. Donc, il nous faut juste 1 cm tout autour pour pouvoir coudre. Voilà. Et il faut donc le fameux gabarit que je vais vous scanner, qui est à peu près un triangle avec un arrondi ici, pour pouvoir former le corps de notre sapin. J'ai entoilé mon rectangle de tissu avec la vliseline, comme ceci, là, sur l'envers du tissu, bien évidemment. Et j'ai entoilé, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai découpé aussi un petit morceau d'entoilage de 14 cm de côté pour mettre sur le carré de la base. Et j'ai découpé ensuite mon carré autour, à 1 cm autour de mon gabarit pour pouvoir former la base et rendre mon tissu quand même un petit peu plus il était trop souple, un petit peu plus raide pour le maintien. Une fois donc que la vliseline est encollée, on prend notre rectangle, on le plie en deux comme ceci, voilà, dans la longueur, et on vient déposer ici comme ceci sur la pliure du tissu. Ici c'est marqué pliure du tissu de notre triangle. On vient épingler notre triangle de cette façon pour délimiter les contours qui seront la ligne de couture. Voilà. Et avec un crayon, on vient noter la ligne de couture qui est environ à 1 cm du bord. Voilà, et là, je prends ma règle, c'est tout droit. Je trace mon trait ici. Donc là, j'ai marqué les contours de mon sapin. Donc, je retire mon gabarit, je remets 2 épingles pour le tenir surtout dans la pliure, que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, je prends mon carbone
et je vais décalquer sur l'autre côté à l'aide de ma petite roulette les contours de mon sapin comme ceci. Donc en appuyant bien fort sur ma feuille carbone, je marque les contours de mon sapin sur l'autre côté. Voilà, et là aussi. Et ce que je vais faire, une fois que c'est fait, je vais m'empresser de repasser un coup de crayon dessus. Une fois qu'on a fait ça, on le déplie. Hop, et de cette façon, on a notre sapin. Alors maintenant, on coupe les côtés à 1 cm du bord. Puisque les traits seront notre ligne de couture. Voilà. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va commencer par faire, ne pas oublier de faire notre base. Donc je vais aller faire 2 coutures ici et je reviens vers vous. Alors nous voilà. Petit point arrière, toujours pour commencer, on revient, on sécurise la couture. La même chose, environ 5 mm du bord. Une fois mes coutures effectuées, je vais donc me mettre dans le petit seau éventuellement et je remplis ma poche de sable. Comme ceci, je regarde si c'est impeccable, donc je vais mettre ça ici, je prends mon élastique comme pour les petits gnomes en fait qu'on a fait la semaine dernière. Je viens mettre mon élastique autant de tours que je peux. Comme ceci, je le place bien. Je vais le sécuriser avec un petit lien, petite ficelle ou ce que vous avez, petite ficelle, peu importe. Sécuriser quand même toujours l'élastique. Ça sera la petite base de notre sapin. Tiendra bien. Voilà. Alors maintenant, comme pour la base où j'ai passé un fil de bâti, moi je préfère passer un fil de bâti également sur les côtés de mon sapin, parce qu'une fois que je vais avoir mis les galons, ça sera plus facile de repérer mes lignes de couture rapide. Et la base également. Pour l'assemblage. Alors maintenant c'est le côté ludique. On va mettre ça de côté pour le moment. On va attacher nos galons. Ce que j'aime faire pour les galons, là. Pour la base, pour le premier galon, j'aime bien prendre un galon un petit peu large. Pour la simple et bonne raison que je vais venir le placer juste un peu au-dessus de ma couture. C'est pour ça que c'est bien d'avoir mis mon fil de bâti sur l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit. Donc j'aime bien venir le placer parce que comme ça, il cachera, vous voyez, la couture ici. Il cache la couture du fond du sapin. Et ce que j'aime bien, c'est quand je peux, c'est avoir une guirlande un petit peu large.
Je trouve que c'est joli, ça imite la neige. Alors, je commence par l'épingler toujours, comme ça mes galons seront tous pris dans la ligne de couture, toujours avec la marge de couture. Donc, je mets une épingle ici, déjà. Le premier, c'est facile. Et on suit l'arrondi de notre sapin, voilà. Et comme ce sont des petits galons, ils sont tous assez malléables, on va dire. Et je viens découper donc à la marge de couture, pareil, ici. Je mets une épingle pour le tenir. Alors ensuite, il y a, voilà, comme ça, ici, ça va cacher ma couture. Donc, il faut s'amuser à les coudre tous. C'est pour ça que je dis que c'est le côté ludique de la chose. Ce que l'on peut faire, vous mettez soit des épingles tout le long, un petit peu partout, ce qui est un petit peu fastidieux, comme ceci. Et ensuite, vous êtes obligé de les retirer lorsque vous cousez, une à une, mais elles épousent bien l'arrondi de votre sapin. Et souvent, vous vous apercevrez qu'en fin de couture ici, vous voyez, en fonction, on est toujours obligé de réajuster. Mais c'est pas grave, ça se voit pas. Hein. C'est normal, c'est l'arrondi, voilà. Et c'est pris ensuite. Voilà, ça, c'est le premier galon. Maintenant, il faut en mettre un deuxième. Donc, moi, j'essaie de les choisir un petit peu en fonction. Alors, on regarde et donc, on se met à peu près ici. Alors, vous voyez, ça fait à peu près 1,5 cm, 1 cm. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. On repositionne ici une épingle. Et alors là, on regarde comme ça à peu près. Il faut que ce soit à peu près régulier, hein, voilà. Mais là, ce que je fais, moi, c'est que je mesure à partir du bord inférieur de mon sapin ou du bord supérieur. Du bord inférieur, c'est mieux. Vous mesurez la hauteur de votre galon par rapport au bord inférieur ici. Complètement le bord inférieur. Donc moi, je suis à 4 cm. Et donc, pour aller épingler de l'autre côté, pour que ce soit à peu près à la même hauteur et que ça se rejoigne lors de la couture, il faut que mon galon arrive ici à 4 cm. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc là, je mets une aiguille de nouveau, je pique. Voilà. Et ensuite, je peux couper. C'est le petit côté... alors, je coupe toujours un petit peu plus, parce que si j'ai besoin de réajuster, c'est le petit côté précis de la chose. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est les coller. Les coller un petit peu pour les maintenir avant de les coudre. Je trouve que c'est plus facile, ça ne se voit pas. On met un petit point de colle sous le galon. Alors ici, idem, je garde donc mon aiguille. Je vais mettre mon petit point de colle à l'extérieur. Voilà. Et alors ici, je vais placer mon ruban de façon à ce qu'il soit à peu près parallèle à l'autre. S'il y a quelques petites différences, c'est pas très grave, hein. C'est de la colle pour tissu. J'ai oublié de vous dire, c'est de la colle pour tissu. Vraiment, on en met un tout petit peu. Vous voyez, ça maintient le galon en place. Je colle jamais les extrémités, je garde mon épingle parce que s'il fallait ajuster, c'est plus facile. Voilà, et mon galon semble être à peu près à la même distance tout au long. Ça, c'est le départ. Et donc, je peux retirer cela. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, mes galons semblent, ils ont bien l'arrondi. Donc ensuite, on peut prendre un galon. On va prendre un galon avec des étoiles. Et je fais la même chose tout le long, en fait. C'est un petit peu long, mais moi j'aime bien faire ça.
Et après, on va aller les coudre. Alors, ce que je fais, c'est que quand c'est pareil, quand c'est du galon blanc, on met un fil blanc. Quand c'est du galon, alors juste sur le dessus, hein, en dessous, vous pouvez garder un fil, n'importe ce que vous avez. Si vous avez même des canettes à finir, vous mettez le fil qui est sur les canettes, peu importe, ça ne se verra pas. Ça vous permet de libérer vos canettes, parce que des fois, ça rend bien service. Voilà, alors je vais vous montrer. Donc à galon blanc, fil blanc, à galon rouge, fil rouge, et ainsi de suite. Donc ça consomme du fil, il faut en avoir. Voilà, mais voyez, ça donne ça, et on va faire tout en jusqu'en haut de la même façon. Vous alternez vos galons, ce que vous avez envie de faire. Je vais commencer par coudre, donc j'ai enfilé ma machine en blanc, je vais commencer par coudre le galon blanc. Voilà, donc je le couds environ 2-3 mm, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre galon. Toujours en haut parce que c'est toujours le côté un petit peu plus étroit que la base du galon, donc. Et comme ça lui permet d'avoir un petit peu d'amplitude. Je fais attention à mes épingles parce que j'ai des épingles qui maintiennent les autres. Voilà, je suis passée et je tends toujours un petit peu mon tissu en dessous. Voilà, et on va doucement parce que c'est de la dentelle. J'essaie d'être régulière et je fais bien tourner mon tissu à chaque fois. Donc l'avantage aussi là, c'est pour vous montrer, j'essaie de mettre tous mes galons parce que comme ça, si j'ai plusieurs blancs à faire, je fais tous les blancs ensemble. Et ensuite, je change de couleur sur ma machine. Ça me fait gagner un petit peu de temps parce que sinon, on n'arrête pas d'embobiner du fil sur la machine. Ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, c'est fait exprès. Là, je vous montre. J'ai fait... Et là, je vais tirer dessus un petit peu. Voilà. C'est pour ça que au début et à la fin, mon galon, je ne le colle pas. Ça permet d'ajuster parce qu'il y a toujours un petit peu de jeu. La machine tendant de façon naturelle le galon sur le tissu. Des fois, on en a un petit peu plus à la fin, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire des points avant-arrière puisqu'après, il y aura une couture sur les côtés qui viendra tout arrêter. Voilà, donc là, on en a fait un. Donc, j'ai un deuxième galon blanc ici. Et on va faire le troisième blanc. Et maintenant, on va enfiler la machine en rouge et on va coudre les deux galons rouges. Et voilà. Pour coudre les galons du haut, je tourne mon ouvrage parce que je trouve que c'est plus simple. Ça, vous mettez à la main que vous voulez. Donc, j'ai fait mes petits galons tout autour. Et donc, je viens maintenant les coudre. Voilà, j'en avais encore un rouge. Et je vais repasser au blanc pour faire le reste et j'en aurai un jaune pour faire le doré. Je n'ai pas de fil doré mais ça passe bien au jaune.
voyez-vous, j'ai fini d'accrocher tous mes petits rubans, de les coudre. Si vous avez des petites vagues par endroit, c'est pas bien grave parce qu'une fois qu'il sera rembourré, ça ne se verra pas. Voilà, donc ce que je fais ensuite, eh ben, j'égalise sur les bords pour retirer un petit peu mes galons qui dépassent, là, voilà, le long des bords. Ça ira dedans, hein, tout ça, tous ces petits trucs, ça ira dans le sapin. On récupère tous les petits bouts. Et donc maintenant, eh ben, écoutez, on va coudre. Là, j'ai tous mes fils. Qui dépassent encore un petit peu, donc je les retire, c'est plus simple pour la couture. Donc je replie ensuite mon sapin bord à bord. Comme j'ai marqué, normalement c'est bord à bord, mais j'ai marqué mes coutures, ce qui est bien pratique avec un fil. Je vais pouvoir prendre mes épingles et je vais aller chercher les coutures. Voilà. Donc déjà, je les mets sur les coutures pour bien les superposer. Voilà. Et je vais laisser une ouverture de la largeur d'une main pour pouvoir ensuite rembourrer mon sapin. Donc là, je couds là. Et je vais coudre, si je suis bien dans la couture, exact, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, que j'ai bien vérifié que mes coutures étaient les mêmes des deux côtés, je vais mettre mes aiguilles perpendiculaires pour bien maintenir mon tissu. Comme ceci. Comme ça, ma couture ne bougera pas. Voilà, et ici. Et je vais donc aller faire mes deux coutures, ici et ici. Et là, pour me souvenir que je ne dois pas coudre, parce qu'avec ma tête, je me mets deux épingles dans l'autre sens pour empêcher de coudre. Donc, je m'arrête ici et je recommence ici. Et là, j'ai bien ma largeur de main pour pouvoir remplir mon sapin. Voilà parti pour la couture. Alors, avec des points avant-arrière, là, impératif. Le long de la couture et je vais jusque là. Ici, voilà. Pour bien arrêter le travail et que ça ne s'ouvre pas lorsqu'on va rembourrer. Ici. Alors, j'ai vu ça sur un site, lorsque l'on veut faire une pointe, que ce soit vraiment une pointe, au lieu d'aller tout droit en direction de la pointe, elle nous dit qu'il faut tourner son travail et biaiser légèrement. Voilà, et comme ça, on aura une pointe parfaite. Et avant-arrière. Car sinon, on a toujours un surplus de tissu au niveau de la pointe, ce qui fait qu'on a souvent un arrondi plutôt qu'une pointe. Bien, j'ai retiré toutes mes aiguilles, je coupe mes fils une fois que tout est cousu. Et maintenant, il va falloir venir coudre le fond du sapin sur notre cône. Alors pour ça, la première chose, c'est que on essaie de replier un maximum
la dentelle. Parce que la dentelle, elle va cacher notre couture. Voilà. Et on vient avec notre sapin, on vient positionner le fond, donc endroit contre endroit. On garde notre sapin sur l'envers, on vient positionner notre fond sur le fil de bâti que l'on avait préalablement mis, en évitant de prendre la dentelle qui devrait normalement cacher notre couture quand on va retourner l'ensemble. Voilà. Alors pour coudre les cercles, c'est pas facile. Je me suis aperçue d'une chose, c'est qu'en fait, il faut mettre des épingles très souvent perpendiculaires à la couture. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir mis des fils de bâti, parce que ça nous donne vraiment l'indication de l'endroit où on doit positionner notre cercle pour le fixer. Et des fois, on est obligé de revenir une seconde fois. Donc, on regarde bien. Parce que si on en prend trop, on se retrouve avec pas assez de tissu ou trop. Ça dépend des fois. Et il faut tout repositionner. Donc, il faut tendre un petit peu. C'est à la limite la chose la plus délicate à faire sur les petits sapins. C'est coudre le socle. Un petit peu minutieux. A priori, mon socle correspond bien au cône. Voilà. Comme ceci. Et bien maintenant, on va aller le coudre. On va aller coudre ça. Alors, pour coudre, moi, je couds le cercle en haut. J'ai pris cette habitude. Et donc, je vais coudre et retirer mes épingles au fur et à mesure, tout en tirant un petit peu sur mon tissu. L'avantage des épingles, c'est qu'elles maintiennent mon galon en dessous. Voilà. Donc, je démarre. Là, je retire mon aiguille. Voilà. Et on va faire ça sur tout le cercle en suivant bien la ligne de couture. Et en tirant légèrement sur notre cercle pour éviter les fronces. On veille à ce que nos tissus soient toujours bien à plat. Celui de l'envers aussi. Donc il faut constamment vérifier l'emplacement du tissu sur l'envers, qui des fois rebique un peu. Voilà. C'est important de tendre, bien tendre surtout le tissu. Voilà, donc voici mon cercle qui est cousu. Donc ce que je fais maintenant, je retire le fil de bâti qui va déjà redonner un peu de souplesse parce que c'est vrai que ça raidit la chose. Donc on retire notre fil de bâti des deux côtés, sur le cercle et de l'autre côté. Là, je peux peut-être couper un petit peu.
Alors, comme je vous ai dit qu'on était allé de biais, là, je vais recouper un petit peu. Comme je vous ai dit qu'on était allé de biais pour faire la pointe, il faut aussi évidemment couper de biais en laissant juste 5 mm en haut, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de tissu dans la pointe pour que ça fasse une belle pointe. Hein. Parce que plus vous laissez de tissu, plus ce sera difficile. Et maintenant, nous voilà partis pour retourner le sapin. Alors avec les galons, c'est un petit peu plus raide, c'est un petit peu plus difficile. Et là, il faut arriver à sortir la pointe. Alors, moi j'ai mon petit outil là, toujours ma baguette chinoise, qui est bien pratique, mais vous pouvez prendre une pointe de ciseaux en faisant attention de ne pas percer bien sûr le tissu. Et donc, voyons voir, et oui, ça fait des jolies pointes. Hein. Alors, moi, là, je vous en ai fait un simple, hein, mais si vous vouliez coudre une guirlande, vous avez un petit bout de guirlande dans vos affaires de Noël et vous avez envie de le mettre, alors bah, vous la collez pareil, soit elle passe à la machine, soit vous serez obligé de faire des petits points à la main. Ça peut arriver aussi, mais vous faites ça à plat pendant que votre sapin n'est pas assemblé. Et voyez, là, ce que j'aime bien, j'ai bien fait la couture, j'ai bien marqué la couture de mon galon du bas. Et vous voyez, ça cache vraiment la couture ici de mon socle. Vous voyez? Donc, je trouve que c'est sympathique. Comme ça, c'est bien. Voilà, donc on l'arrondit bien. De toute façon, on va mettre notre petit sac de sable. Voilà. Vous voyez, mes coutures correspondent à peu près, mais c'est pas très grave parce que l'envers du sapin, on ne le voit pas. On le cache. Voilà, et là, ça vous fait un petit sapin. Donc, je mets ensuite mon sable. Donc le sable, je le passe par l'ouverture, tout simplement. Mon petit sac de sable, voilà. Et je vais aller, parce que je peux pratiquement passer la main, le positionner. Il va se tasser tout seul, bien à plat, voilà, comme ça, vous voyez. Et déjà, mon sapin tient tout seul avec son petit sac de sable. Et maintenant, je n'ai plus qu'à le rembourrer avec mes tissus. Bah tiens. On va déjà mettre ces petites choses là dedans. Donc on l'ouvre ici. On va mettre tout ça dedans. Après, on regarde, hein. On tire notre tissu ici. On sait qu'on a une fermeture à faire ici, entre les deux. Donc, on regarde si notre sapin est suffisamment rembourré. Voilà. La pointe est bien dure. Bien, écoutez, je pense que le sapin est bien droit et qu'il est correctement rempli. Ensuite, je prends le sapin et je sais que j'ai une couture à faire à la main ici qui correspond à l'ouverture. Pour me faciliter la chose, je vais déjà mettre des petits clips. Voilà, comme ça on fait. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma colle. C'est aussi simple que ça. Je prends la colle et je vais mettre juste des petits points de colle par endroit. Et je vais, le temps que ça colle, on met soit une aiguille, celui-là il est trop dur, soit une petite pince de couture. Ça c'est génial, ça pour faire des petites coutures, des petites choses qui ont besoin de tenir, et des fois les épingles ça fait glisser le tissu, on n'y arrive pas, ça devient un petit peu compliqué.
vous achetez ce genre de petites pinces. Ça vous tient le tout, surtout quand il y a des épaisseurs. Voilà, donc vous voyez, 3 petits points de colle, ça va tenir. Et ensuite, je vais faire, alors, une couture. Moi, je fais des points de boutonnière. C'est-à-dire, je fais un nœud à chaque fois. Donc, ça se voit un petit peu. Mais au moins, c'est bien solide. Sinon, les coutures, souvent, elles partent. Donc, je préfère faire ça. Je vais laisser coller. Et ensuite, nous ferons la petite couture, vous voyez, sur les 10 cm là. Et mon sapin à fière allure. Bien, comme convenu, nous allons faire la couture du petit sapin. Donc, j'ai pris mon aiguille de fil avec un petit nœud. Et je commence, étant droitière, par le bout, le fond. Je pique et je rentre mon petit nœud à l'intérieur. Et je viens chercher le tissu en face. Et mon point de boutonnière, en fait, c'est que je repasse mon fil par-dessus l'aiguille de façon à former un petit nœud à chaque fois. Je trouve que c'est plus solide. Donc, je fais ça. Je prends mes 2 bords. Alors, chacune fait comme elle veut. Par contre, je ne fais pas des points aussi serrés que pour les boutonnières. Voilà, je les espace de 2 mm. Mais ma couture, je m'assure qu'elle soit plus solide ainsi. Et voilà, le petit sapin est terminé. Alors maintenant, il faut que vous fassiez la même chose. Libre à vous de faire la même chose, de faire des tailles différentes. Moi, je trouve que c'est plus joli avec des tailles différentes. Voilà. Voici un exemple de réalisation de décoration que l'on peut faire au pied du sapin avec les petits gnomes que l'on a fabriqués, des petits morceaux de bois, une petite guirlande LED. J'ai mis un tulle noir, mais vous pouvez mettre un tulle blanc légèrement pailleté qui représente la neige. Libre à vous de rajouter des pommes de pin, quelques noix, des branchages, des feuilles, ce que vous voulez. Et je trouve qu'effectivement, quand il y en a plusieurs, c'est quand même plus joli. Et bon Noël à tous. Eh bien écoutez, travaillez bien et à très bientôt. Et là pour le coup, à vos aiguilles.